Leçon 1. Prédiction technologique. Le futurisme et la technologie sont des sujets tellement fascinants. Avez-vous des prévisions sur les technologies futures? En effet, je pense que l'intelligence artificielle continuera de remodeler notre vie quotidienne. Oui, et cela s'accompagne de considérations éthiques auxquelles la société doit faire face. Exactement. L'IA peut améliorer l'efficacité, mais elle soulève également des préoccupations en matière d'emploi. Quelles autres avancées technologiques prévoyez-vous donc? Je prévois des développements importants dans les technologies liées aux énergies renouvelables. Cela semble prometteur. Cela pourrait grandement contribuer à la lutte contre le changement climatique. Oui, et les progrès de la biotechnologie peuvent révolutionner les soins de santé. Il semble que l'avenir réserve à la fois des innovations passionnantes et des défis importants, n'est-ce pas? Leçon 2. Tendance des disparités économiques. Les tendances en matière d'inégalité économique entre les nations sont stupéfiantes, ne pensez-vous pas? Oui, cela crée des obstacles importants au développement et à la stabilité mondiaux. Écarts se creusent et semblent s'accélérer dans de nombreux endroits. En effet, c'est décourageant si l'on considère les ressources disponibles. Comment pensez-vous que nous pourrions combler cet écart croissant? Les solutions pourraient inclure des pratiques commerciales équitables et l'annulation de la dette des pays en développement. Oui, et la coopération internationale est essentielle pour lutter contre les disparités économiques. Croyez-vous donc que l'éducation joue un rôle essentiel dans la lutte contre les inégalités? Certainement. L'éducation des communautés leur donne les outils nécessaires pour créer des changements. Leçon 3. Changement de politique d'immigration. Les changements intervenus dans les politiques d'immigration dans le monde entier sont assez remarquables, n'est-ce pas? En effet. Elles reflètent l'évolution des attitudes à l'égard de la mondialisation et de la migration. Oui, et certains pays sont de plus en plus restrictifs, tandis que d'autres sont plus accueillants. Cela amène à s'interroger sur l'impact sur les communautés et les économies. Absolument. Quels sont selon vous les principaux facteurs à l'origine de ces changements? Les conditions économiques et les problèmes de sécurité jouent certainement un rôle important. C'est vrai. Mais il est important de reconnaître également l'aspect humain de l'immigration. Exactement. Les politiques doivent trouver un équilibre entre les intérêts nationaux et les considérations humanitaires. Alors comment les individus peuvent-ils plaider en faveur de pratiques d'immigration équitables? Leçon 4. Éthique pharmaceutique. Éthique des sociétés pharmaceutiques en matière de santé mondiale est un sujet fascinant, n'est-ce pas? En effet, cela soulève des questions entre le profit et le bien-être des patients. Oui, en particulier dans les régions qui n'ont pas accès aux médicaments essentiels. Il est frustrant de constater que des médicaments vitaux sont hors de portée pour de nombreuses personnes. Comment pensez-vous que ces entreprises peuvent concilier profit et considérations éthiques? Ils devraient donner la priorité à la transparence et investir dans des solutions abordables. Cela semble raisonnable. En outre, la collaboration avec les gouvernements pourrait améliorer l'accès. Absolument. Alors, pensez-vous que les consommateurs peuvent influencer ces entreprises? Certainement. Des consommateurs informés peuvent stimuler la demande de pratiques éthiques. Leçon 5. Impact des catastrophes naturelles. L'impact des catastrophes environnementales sur les communautés mondiales est impressionnant, êtes-vous pas d'accord? Oui, il est décourageant de voir les communautés lutter pour se rétablir,
Chaque catastrophe semble exacerber les vulnérabilités existantes, n'est-ce pas? En effet. Il met en évidence la nécessité de meilleures stratégies de préparation et de résilience. À votre avis, quelles devraient être les priorités dans les efforts d'intervention en cas de catastrophe? Je pense que la participation de la communauté et les connaissances locales sont des éléments cruciaux. Oui, cela permet aux résidents de contribuer efficacement aux efforts de rétablissement. Pensez-vous donc que le changement climatique contribue de manière significative à la fréquence de ces catastrophes? Absolument. Il est impératif de lutter contre le changement climatique pour atténuer les risques futurs. Leçon 6. Activisme des jeunes. Le rôle des jeunes dans les mouvements politiques est en plein essor. L'avez-vous remarqué? Certainement. Les jeunes s'expriment de plus en plus sur les questions qui leur tiennent à cœur. Il semble que les réseaux sociaux amplifient leur voix à échelle mondiale. En effet. C'est une source d'inspiration de voir de jeunes activistes mener la lutte pour le changement. Mais pensez-vous qu'ils rencontrent des défis dans le cadre de ces mouvements? Oui, ils rencontrent souvent le scepticisme des générations plus âgées. Selon vous, qu'est-ce qui peut combler ce fossé générationnel? Les initiatives de collaboration entre les jeunes et des leaders chevronnés pourraient favoriser la compréhension. Cela semble prometteur. Comment pouvons-nous soutenir davantage le militantisme des jeunes? Leçon 7. L'avenir de la démocratie. Évolution du paysage de la gouvernance démocratique est un sujet d'une grande importance, n'est-ce pas? Certainement. Cela soulève des questions quant à l'avenir des systèmes politiques mondiaux. Oui, la montée de l'autoritarisme dans diverses régions est très préoccupante. Il est décourageant de constater érosion des valeurs démocratiques dans certains pays. Comment pensez-vous que la technologie influencera l'avenir de la démocratie? Cela pourrait à la fois améliorer la transparence et poser des problèmes, tels que la désinformation. Exactement. L'engagement des électeurs doit s'adapter à ces nouveaux paysages. Quelle stratégie devrait donc, selon vous, renforcer les processus démocratiques? La promotion de l'éducation civique et l'encouragement de la participation constituent des étapes clés. Leçon 8. Réglementation technologique. Avez-vous remarqué les récentes tentatives des gouvernements pour réglementer les grandes entreprises technologiques? Oui, il semble que les géants de la technologie soient plus surveillés que jamais. En effet. Cela me rappelle le dicton selon lequel un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Exactement. Mais parfois je me demande si les législateurs comprennent vraiment la technologie qu'ils réglementent. C'est un argument valable. Le rythme de l'innovation technologique dépasse souvent celui des processus législatifs. Oui, et nous voilà en train de deviner à quoi ressembleront les futures réglementations. Je suppose qu'il s'agit d'une question d'équilibre. Favoriser l'innovation tout en garantissant la protection des consommateurs. Exactement. Selon vous, quel sera le prochain enjeu majeur de la réglementation technologique? Je pense que les préoccupations en matière de confidentialité des données occuperont une place centrale, à mesure que les gens seront de plus en plus conscients. Leçon 9. La situation en Afghanistan. La situation actuelle en Afghanistan est très préoccupante, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. Il est bouleversant de voir les difficultés auxquelles sont confrontées tant de personnes. Absolument. La crise humanitaire semble être aggravée depuis la prise du pouvoir par les talibans. Oui, et l'impact sur les droits des femmes est particulièrement alarmant. C'est tout à fait exact.
éducation et les opportunités pour les femmes ont considérablement diminué. On se demande comment la communauté internationale va réagir à long terme. En effet, il semble y avoir un équilibre délicat entre la diplomatie et l'aide humanitaire. Exactement. On ne peut qu'espérer un avenir meilleur pour le peuple afghan. Je suis tout à fait d'accord. La résilience des citoyens afghans est cependant vraiment admirable. Leçon 10. Automatisation et emploi. L'avenir du travail dans un monde automatisé est un sujet fascinant. Êtes-vous pas d'accord? Absolument. Je me demande souvent quels types d'emplois existeront encore dans un proche avenir. L'idée de voir des robots prendre le contrôle de nos emplois est à la fois excitante et quelque peu terrifiante. Oui, on a l'impression de vivre dans un film de science-fiction, n'est-ce pas? En effet. Cependant, de nouvelles opportunités pourraient également émerger de ce changement. Tout à fait raison. L'amélioration des compétences et la reconversion seront cruciales pour la main-d'œuvre. Exactement. Les employeurs et les éducateurs doivent collaborer pour préparer les futurs travailleurs. Alors, prévoyez-vous une réduction des opportunités d'emploi à mesure que l'automatisation augmente? Je pense que cela va évoluer. Certains emplois peuvent disparaître, tandis que de nouveaux domaines vont émerger. Leçon 11. Diversité et inclusion. Les efforts en faveur de l'inclusion dans divers pays ont pris de l'ampleur récemment, n'est-ce pas? Tout à fait. Il est encourageant de constater que de nombreuses organisations accordent la priorité à la diversité. Absolument. Cependant, parvenir à une véritable inclusivité peut s'avérer assez complexe. Oui, il faut plus que de simples politiques. Cela nécessite également un changement culturel. Exactement. Comment pensez-vous que les organisations peuvent favoriser de tels changements de manière efficace? L'engagement dans des dialogues ouverts et éducation autour de la diversité peuvent avoir un impact. C'est vrai. Évaluation et l'adaptation cohérente des initiatives en matière de diversité sont également cruciales. Alors, pensez-vous que nous allons dans la bonne direction? Je l'espère. Les progrès peuvent être lents, mais chaque étape compte. Leçon 12. Négociation commerciale. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les accords commerciaux mondiaux façonnent les relations internationales? En effet, c'est assez intriguant. Ils peuvent soit construire des ponts, soit attiser les tensions. Exactement. Parfois il semble que les pays négocient comme des enfants qui se disputent des jouets. Vous êtes sur la bonne voie. Les complexités impliquées peuvent être amusantes mais parfois déroutantes. Et n'oublions pas le langage particulier qu'ils utilisent. C'est comme s'ils essayaient de nous embrouiller. C'est certainement ce que l'on ressent. Cependant, en fin de compte, ces accords peuvent renforcer les liens économiques, n'est-ce pas? Oui, tout en provoquant parfois des frictions liées aux droits de douane et aux barrières commerciales. Alors, pensez-vous que les accords commerciaux mondiaux sont globalement plus bénéfiques que néfastes? Je pense qu'ils peuvent apporter des avantages importants, à condition qu'ils soient conçus de manière équitable. Leçon 13. Les ONG et l'aide humanitaire. Avez-vous pensé au rôle des ONG dans la réponse aux crises? Oui, ce sont souvent des héros méconnus qui apportent une aide immédiate en cas d'urgence. En effet, leur agilité et leur connaissance locale peuvent faire toute la différence. Cependant, le financement peut souvent constituer une contrainte importante, n'est-ce pas? Absolument.
Obtenir un soutien continu en période de turbulence constitue un défi. Pourtant, leurs efforts peuvent mener à des initiatives de développement à long terme, n'est-ce pas? Oui, les programmes durables peuvent aider à reconstruire les communautés. Pensez-vous donc que la collaboration avec les gouvernements est vitale pour réussir? C'est essentiel. Les partenariats peuvent considérablement amplifier leur impact. Leçon 14. Des pistes de réflexion. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains pays sont confrontés à des pénuries alimentaires alors que d'autres sont en abondance? C'est une question assez confuse, en effet. Je me demande souvent comment nous pouvons expédier efficacement les surplus alimentaires d'une région à l'autre. Ce n'est pas qu'une question d'abondance. La logistique de distribution constitue un défi majeur. Par exemple, le transport de denrées périssables nécessite des installations spécialisées. Absolument. De plus, les infrastructures locales peuvent considérablement entraver le processus. Imaginez-vous, en train d'essayer de déplacer des marchandises sur des routes accidentées. C'est la recette du désastre. Et qu'en est-il du rôle de la politique dans la distribution alimentaire? La politique peut influencer fortement les politiques agricoles et les subventions, ce qui complique encore les choses. En parlant de complexité, avez-vous entendu parler des déserts alimentaires? Ce sont des zones où l'accès à des aliments nutritifs et abordables est limité. C'est exact. Il est étonnant que dans un monde où il y a tant de nourriture, certaines personnes aient encore faim. Leçon 15. Connexion culturelle. Avez-vous remarqué à quel point les différences culturelles peuvent entraîner des malentendus? Oui, c'est fascinant et parfois très amusant. L'observation minutieuse de différentes coutumes peut donner l'impression d'être un détective chargé d'une affaire culturelle. En effet. Une fois, j'ai accueilli par erreur une collègue en lui serrant la main alors qu'elle s'attendait à recevoir un salut. Cela a dû être gênant. Mais ce sont ces moments qui nous enseignent de précieuses leçons. C'est vrai. Comprendre les normes culturelles peut atténuer les malentendus. En parlant de malentendus, j'ai entendu une histoire amusante à propos de quelqu'un qui a confondu le mot « cadeau » avec « poison » dans une langue étrangère. Oh mon Dieu, cela ressemble à la recette d'un désastre, ou à une histoire de fête intéressante. Oui. L'humour peut souvent combler le fossé entre les cultures, n'est-ce pas? Leçon 16. L'eau est importante. Les droits relatifs à l'eau sont devenus un sujet brûlant ces derniers temps, n'est-ce pas? En effet. Il semble qu'une nécessité fondamentale ne devrait pas être si compliquée. C'est ce que l'on pourrait croire. Pourtant, de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès à de l'eau potable. C'est très alarmant. La pénurie d'eau peut avoir des conséquences désastreuses pour les communautés. C'est exact. Certains soutiennent qu'il s'agit d'un droit de l'homme, tandis que d'autres le considèrent comme une marchandise. Cette différence de point de vue complique encore les choses. En outre, la consommation d'eau industrielle éclipse souvent les besoins personnels. Exactement. Il s'agit souvent d'une lutte entre les demandes agricoles et la consommation personnelle. Connaissez-vous le concept de l'eau virtuelle? Leçon 17. Dialogue sur la diplomatie. Le rôle de la diplomatie dans le maintien de la paix mondiale semble sous-estimé ces derniers temps, n'est-ce pas? Absolument. Si l'on entend souvent parler de conflits, les efforts visant à les résoudre sont souvent relégués au second plan. Oui, ces diplomates sont comme des ninjas de la paix, travaillant sans relâche dans les coulisses. Quelle description humoristique. Pourtant, c'est vrai. Ils jonglent magistralement avec les relations entre les nations.
Et ne sous-estimons pas le pouvoir du dialogue. Les compromis nécessitent souvent des négociations créatives. En effet. Vous vous souvenez de l'EL, époque où un litige commercial mineur était résolu autour d'un repas partagé? Oui. C'est une parfaite illustration du fait que parfois, casser le pain peut briser des barrières. La nourriture a vraiment une façon étrange de favoriser la paix et le dialogue. Et qu'en est-il de l'art de la persuasion? C'est vital pour la diplomatie publique. Leçon 18. Innovation verte. Avez-vous déjà pensé à la façon dont les technologies vertes façonnent notre avenir? C'est un concept passionnant, surtout si l'on considère le besoin urgent de solutions durables. Exactement. Des innovations en matière de technologies respectueuses de l'environnement apparaissent presque quotidiennement. Oui, on peut se demander si nous aurons bientôt des vélos volants alimentés à énergie solaire. Quelle idée fantaisiste! Mais en réalité, les sources d'énergie renouvelable font des progrès considérables. En effet. De plus, les technologies vertes peuvent avoir un impact majeur sur des secteurs tels que l'agriculture. Absolument. Imaginez des fermes utilisant des techniques de jardinage vertical qui permettent d'économiser de l'espace et des ressources. Cela changerait la donne pour les zones urbaines, en particulier. En parlant de zones urbaines, avez-vous observé comment les villes intelligentes intègrent la technologie? Leçon 19. Justice pour tous. Le concept de justice sociale prend de l'ampleur dans le monde entier, ne pensez-vous pas? En effet. Cela semble être une période charnière pour le plaidoyer et la sensibilisation. Oui, il est essentiel que les mouvements gagnent en voix et en visibilité dans la société d'aujourd'hui. Absolument. Grâce à la technologie, il est plus facile que jamais de sensibiliser le public à des causes. Avez-vous remarqué l'impact des réseaux sociaux sur ces mouvements? Elle permet d'amplifier les voix et de mobiliser les groupes plus rapidement que les méthodes classiques. Exactement. Cependant, il est important de veiller à ce que le message reste clair et ciblé. En effet. Le plaidoyer est plus efficace lorsque tout le monde est sur la même longueur d'onde. En parlant de pages, avez-vous lu comment la littérature influence la justice sociale? Leçon 20. Naviguer en haute mer. La sécurité maritime est devenue une préoccupation majeure dans le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est certainement le cas. En raison de la piraterie et des conflits territoriaux, les eaux sont assez tumultueuses. Exactement. C'est presque comme si l'océan était devenu un champ de bataille. Une métaphore assez amusante, quoique sérieuse. Le piratage semble tout droit sorti d'un film. C'est pourtant une dure réalité pour de nombreux pays. L'immensité des eaux pose d'immenses défis en matière de sécurité. Oui, garantir la sécurité des échanges commerciaux est vital pour les économies mondiales. Et les pays doivent coopérer pour une gouvernance maritime efficace, n'est-ce pas? Absolument. Cela nécessite une collaboration et une responsabilité partagée pour protéger les routes maritimes. Il est intéressant de noter que le droit international joue également un rôle central dans la définition des eaux territoriales. Leçon 21. Gestion de crise. La crise des réfugiés est une préoccupation urgente dans le monde entier, n'est-ce pas? En effet. Cela nécessite des stratégies globales pour relever les défis auxquels sont confrontées les personnes déplacées. Oui, c'est assez complexe, car de nombreux facteurs entrent en jeu. Beaucoup semblent oublier le fait que les réfugiés recherchent souvent une vie meilleure,
et pas seulement la sécurité. C'est exact. L'accès à zèle, éducation et aux opportunités d'emploi est essentiel pour leur intégration. Avez-vous vu des programmes novateurs visant à aider les réfugiés à s'installer dans de nouvelles communautés? Oui. De nombreuses initiatives mettent l'accent sur le renforcement des compétences et la formation linguistique, qui sont cruciales. C'est formidable de voir les communautés se mobiliser pour soutenir ces personnes. Absolument. La solidarité peut ouvrir la voie à la compréhension et à l'acceptation. Leçon 22. La foi dans le dialogue. Avez-vous remarqué l'importance croissante du dialogue interconfessionnel dans la société contemporaine? Absolument. C'est essentiel pour promouvoir la compréhension entre les différentes religions. En effet. Il est assez intriguant de constater à quel point des croyances diverses peuvent favoriser les conversations plutôt que les conflits. Oui, le dialogue est un outil puissant pour combler les écarts et dissiper les malentendus. Avez-vous remarqué des initiatives interconfessionnelles engageantes dans votre communauté? Ils comprennent souvent des événements culturels qui favorisent le respect et l'appréciation mutuelle. Il est remarquable de constater à quel point le partage des traditions peut créer un terrain d'entente. Par exemple, échange de fêtes de fin d'année peut rapprocher différentes confessions. Oui. Cela crée une atmosphère ouverte pour découvrir les valeurs de chacun. Leçon 23. Start-up surge. L'essor des startups sur les marchés émergents est passionnant, ne trouvez-vous pas? C'est vraiment le cas. L'esprit d'entreprise semble être florissant dans différentes régions. Oui, et il est rafraîchissant de voir des idées innovantes surgir de sources inattendues. Absolument. De nombreux jeunes entrepreneurs transforment les défis en opportunités. Avez-vous déjà entendu parler des pôles technologiques qui apparaissent dans des villes auparavant négligées? Oui, ils constituent un terreau propice à la créativité et à la collaboration entre les startups. Cela ressemble à une mini-révolution, n'est-ce pas? Tout à fait raison. Chaque start-up a le potentiel de bouleverser les industries et de créer des emplois. Et l'entrepreneuriat social gagne également du terrain, en mettant l'accent sur les avantages communautaires. Leçon 24. Collaborer ou stagner. Vous êtes-vous déjà demandé comment les pays parviennent à travailler ensemble malgré leurs différences? C'est intriguant, en effet. C'est un peu comme essayer de faire coopérer des chats. Exactement. Saviez-vous que certaines régions sont devenues des exemples de réussite en matière de coopération transfrontalière? Oh, je ne peux qu'imaginer. Quelles sont certaines de ces réussites? Par exemple, il y a l'Union européenne, dans laquelle les pays collaborent sur diverses questions, allant du commerce aux politiques environnementales. C'est fascinant. Il semble que la collaboration puisse mener à des résultats remarquables. Mais, bien entendu, naviguer dans la politique doit être un véritable défi. Absolument. C'est comme marcher sur une corde raide avec des oiseaux affamés qui tournent en rond en contrebas. Oh mon Dieu! J'espère que ces oiseaux ne descendent pas souvent. C'est le cas, et c'est pourquoi la communication stratégique est essentielle. Leçon 25. Tir et stratégie. Avez-vous déjà pensé à l'influence de la diplomatie vaccinale sur les relations internationales? C'est un sujet qui fait réfléchir. Les vaccins comme outil d'influence mondiale, qui l'aurait cru? En effet. C'est comme une partie des échecs, mais les pions sont de minuscules flacons de médicaments qui sauvent des vies.
C'est une image saisissante. Quels sont donc les pays qui participent à cette diplomatie? Eh bien, des pays comme la Chine et la Russie ont été très actifs dans la distribution de vaccins dans diverses régions, n'est-ce pas? Ils l'ont certainement fait. C'est comme une course vers la ligne d'arrivée. Mais au lieu de remporter des médailles, les pays se disputent l'influence. Absolument. Et cela a suscité des débats sur la moralité et l'accès aux soins de santé. Une épée à double tranchant, c'est certain. Il est amusant de voir comment la santé peut devenir une monnaie d'échange. Paradoxalement, la santé devrait idéalement être considérée comme un droit universel plutôt qu'un privilège. Leçon 26. Le lève-tôt obtient la réunion. Vous devez certainement être conscient de l'importance de la ponctualité lorsqu'il s'agit de réunions. On ne peut pas exagérer. Arriver à l'heure en dit long sur le professionnalisme d'une personne. En effet. Et si on fixait cette réunion à 7 heures du matin, je pense que c'est crucial pour nous deux. 7 heures du matin? Oh, cela signifie que je dois me réveiller avant que le soleil ne décide de nous honorer de sa présence. Exactement. Mais imaginez à quel point nous nous sentirons rafraîchis après avoir accompli quelque chose avant le petit déjeuner. Touché! Je suppose que cela semble revigorant, comme un tour de victoire à l'aube. Tout à fait raison. De plus, le café sera encore meilleur à cette heure-là. Ah, l'arôme du café fraîchement moulu au lever du soleil, ça pourrait bien être une expérience magique. Je dirais que c'est un signal d'alarme pour le succès, au sens le plus littéral du terme. Leçon 27. Conversation saine. En parlant de santé, avez-vous observé l'influence des habitudes alimentaires sur notre vie quotidienne? Absolument. Il est amusant de constater que les choix alimentaires peuvent même susciter des débats entre amis. En effet. Maintenant, si vous deviez choisir entre un bon steak ou un poulet grillé, lequel choisiriez-vous? Oh, c'est une décision difficile. Les deux ont leur attrait. Cependant, je déguste un steak tendre de temps en temps. Ah, vous êtes donc un passionné de viande. Cela ajoute certainement une touche d'originalité à votre palais. Je dois avouer qu'un steak bien cuit peut être paradisiaque. Pourtant, le poulet grillé est également une excellente option. C'est vrai. Il est plus léger, et on pourrait le considérer comme une alternative respectueuse de la santé. Cependant, je pense qu'il n'y a aucun mal à s'y adonner de temps en temps. Après tout, la vie est trop courte pour passer outre aux saveurs. Je suis tout à fait d'accord. Équilibre est vital, surtout lorsque l'on a également un penchant pour les sucreries. Leçon 28. De la ferme à la table. Avez-vous déjà participé à la vie à la ferme? Pas personnellement, mais j'ai entendu dire que était une expérience unique. Qu'en est-il de vous? Oui, j'ai aidé une amie dans sa ferme. J'aide même à traire les vaches. C'est intriguant. Je crois que cela demande un certain niveau d'habileté et de bravoure. C'est le cas. Et cela constitue également un véritable entraînement. L'avez-vous déjà essayé? Je ne peux qu'imaginer. Mais je pense que je serais une aide maladroite au début. Cela demande de l'entraînement. Tout comme faire du vélo, il faut trouver équilibre. Une bonne analogie. Vous aimez travailler avec les animaux? Très certainement. Chaque jour, réserve de nouvelles surprises, comme lorsque les chèvres décident être espiègles. Leçon 29. Ajustement parfait. Avez-vous déjà essayé une chemise qui s'ajuste si parfaitement qu'on dirait une seconde peau?
En effet, c'est comme trouver un trésor au milieu d'une mer de tissus. Quel style recherchez-vous? Je suis particulièrement intéressé par quelque chose de décontracté mais élégant. Peut-être une chemise cintrée aux couleurs vives? Ça a l'air séduisant. Avez-vous pensé à la façon dont les couleurs peuvent affecter votre humeur? Absolument, j'ai lu quelque part que porter des couleurs plus vives peut renforcer votre confiance en vous. En effet. Cela peut également faire en sorte que les autres vous perçoivent comme plus accessible. Exactement. Une fois, j'ai porté une chemise jaune vif et tout le monde m'a fait des compliments. Tu devais avoir l'air plutôt séduisant. Le jaune permet d'éclairer une pièce. Merci. Je crois que les vêtements doivent refléter notre personnalité. Leçon 30. Confirmation de réservation. Je voudrais confirmer ma réservation s'il vous plaît. Je m'appelle John Smith et je l'ai fait la semaine dernière. Certainement. Je vais vérifier cela pour vous tout de suite. Quelle est la date de votre réservation? C'est pour ce samedi soir. J'ai hâte. Je le vois ici. Vous avez réservé une table pour 2 à 19 heures, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Y a-t-il autre chose dont je dois être au courant? Il suffit d'arriver un peu plus tôt si possible. Il peut y avoir beaucoup de monde. Cela semble judicieux. J'apprécie le conseil. Pas de problème. Est-ce une occasion spéciale par hasard? C'est effectivement le cas. J'aimerais faire une surprise à un ami. Leçon 31. Plan de fin de semaine. Je suis heureuse que nous soyons d'accord sur le fait que n'importe quel week-end fera l'affaire. Que diriez-vous de ce dimanche soir prochain? Le dimanche semble parfait. Vous avez une activité en particulier en tête? Je pensais à dîner dans ce nouveau restaurant italien du centre-ville. Oh, j'ai entendu des critiques fantastiques à ce sujet. Leurs pâtes sont apparemment délicieuses. Je suis une passionnée de pâtes, donc cela semble être une combinaison parfaite. De même, je nous imagine déjà en train de savourer de délicieux plats. Vous aimeriez également découvrir leur carte de dessert? Absolument. Un repas sans dessert, c'est comme une journée sans soleil, tu ne crois pas? C'est tout à fait vrai. J'ai entendu dire que leur tiramisu est hors du commun. Leçon 32. Aventure de randonnée. Bonjour. Avez-vous déjà fait de la randonnée? Oui, je l'ai fait. J'adore la randonnée. C'est un excellent moyen de s'immerger dans la nature. C'est certainement le cas. Marcher au milieu des arbres et profiter de l'air frais peut être ressourçant. En effet. De plus, les sentiers de randonnée offrent souvent des vues à couper le souffle. Quelle a été votre expérience de randonnée préférée jusqu'à présent? Une fois, j'ai fait une randonnée sur un sentier qui surplombait une magnifique cascade. La vue était tout simplement magique. Ça a l'air enchanteur. Les cascades ont une façon de captiver l'esprit. Ils le font. Avez-vous déjà parcouru un sentier difficile? J'en ai essayé une fois, et disons simplement qu'elle m'a conquise. Leçon 33. Merveille géographique. Saviez-vous que l'Australie est située entre les océans Pacifique et Indien? Oui. Il est fascinant de constater à quel point c'est l'un des plus grands pays du monde. En effet. Il est souvent considéré comme un continent insulaire. C'est ce qui le rend unique. La biodiversité y est également remarquable. Absolument. Des forêts tropicales au désert, elles possèdent des écosystèmes extraordinaires. Avez-vous déjà envisagé de visiter la Grande Barrière de Corail australienne? J'adorerais. La plongée avec tuba doit être une expérience surréaliste.
C'est vraiment le cas. Les récifs et la vie marine vibrante sont tout simplement fascinants. De plus, l'Australie possède une riche histoire culturelle avec ses communautés autochtones. Leçon 34. Des développements impressionnants. Je dois dire que j'ai été très impressionné par les nouveaux développements de notre ville. Oh. Vraiment? Qu'est-ce qui a particulièrement attiré votre attention? Le nouveau parc qu'ils ont construit est vraiment magnifique. Il est tellement bien conçu. Je suis d'accord. L'aménagement paysager et l'aire de jeu en font un lieu de rassemblement agréable. Et les jardins communautaires sont un ajout fantastique. Ils encouragent la durabilité. C'est vrai. Il est merveilleux de constater que l'accent est mis sur les espaces verts dans la planification urbaine. Avez-vous déjà essayé des événements organisés dans le parc? Oui, j'ai assisté à un pique-nique communautaire le mois dernier, et était magnifique. Ça a l'air agréable. Peut-être pourrions-nous y organiser nous-mêmes un petit pique-nique. Leçon 35. Planification des plages. J'ai hâte de partir à la plage. Tu as confirmé les dates? Oui. J'ai tout vérifié. Et tout est prêt. Quelle aventure passionnante nous allons vivre. Avez-vous prévu des activités? Je pense au beach volley, et peut-être à un feu de joie le soir. Tout cela semble incroyablement amusant. J'ai hâte de faire griller des guimauves. Exactement. Il y a quelque chose de magique, dans un feu de joie au bord de la plage. D'accord. Assurez-vous également d'emporter de bons encas et de la musique. Cela semble être une combinaison parfaite. Que porteras-tu à la plage? Je vais probablement enfiler mon maillot de bain préféré, et une chemise de plage brillante.